Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suppose un coach satisfait de la prestation de ses troupes, parce qu'en dehors de la victoire, c'est quand même aussi un derby. Donc, victoire 93-78 pour le rappel. Et vous avez mis la manière. Oui, on va dire qu'on a mis la manière sur 3 quarts-temps, puisque le premier quart-temps était un petit peu compliqué pour nous. Feur est rentré très bien dans ce match-là, puisqu'avec une grosse adresse extérieure, on encaisse 30 points sur le premier quart-temps. Donc c'est vrai que, on va dire que sur ce premier quart-temps-là, on ne peut pas être forcément satisfait. Derrière, très satisfait par contre de la manière dont les joueurs ont réagi et de la manière où ils ont été capables de contrer un petit peu cette équipe de Feur qui était venue avec de réelles ambitions. C'est vrai que le départ était inquiétant, mais même Romain Tillon reconnaît que vous étiez difficilement prenable sur la fin du deuxième et le troisième quart-temps surtout, où là vous avez été des bulldozers. Oui, voilà, effectivement, je pense que, comme tu l'as dit, on a mal démarré, on a très mal démarré. Ensuite, on a été capable de gommer un petit peu nos erreurs défensives, qui fait que on a pu faire des stops. Et à partir de ces stops-là, on a été plutôt performant offensivement, ce qui nous a mis dans une dynamique très positive. Et à partir du moment où on était dans cette dynamique très positive, c'est vrai que, comme tu dis, ce rouleau compresseur a démarré et a duré jusqu'à la fin du match. Alors, si on regarde les statistiques, dominateur au rebond, mais alors une domination assez exceptionnelle, 41 rebonds, 9 offensifs, 32 défensifs, en face seulement 26, alors qui paraissait largement aussi bien armé, je veux dire. Donc vous avez mieux utilisé déjà les conquêtes et vous les avez en attaque, vous les avez derrière, je veux dire, bien utilisés. Oui. Alors c'est vrai qu'on avait un petit peu axé toute la semaine sur ce rebond-là, puisqu'on avait été, à l'inverse de ce match-là, on avait été complètement, on va dire, défaillant la semaine dernière à Aubenas sur cet aspect, on va dire, rebond. Là, on a été plutôt dominateur, effectivement, et c'est effectivement ce qui nous a permis aussi de pouvoir relancer rapidement notre jeu et de pouvoir mettre en place notre jeu. Ce jeu collectif qui nous fait un petit peu référence depuis le début. Encore une fois, on retrouve notre capacité à se partager la balle. On finit, je crois, il me semble, à 30 passes décisives sur un match. Donc c'est quelque chose quand même qui est une très bonne chose en tant que coach. Et je trouve que cet aspect de pouvoir partager la balle est très, très, très important. Alors c'est vrai que dans les commentaires d'après-match, quand on écoute dans les travées, tout le monde s'accorde à dire que le jeu collectif est assez exceptionnel et plaisant à voir. C'est tout à ton honneur. Et aux joueurs surtout. Et aux joueurs également, bien entendu. Mais c'est un scoring bien réparti où chacun participe, chaque joueur apporte son écho, même si le scoring n'est pas forcément là. On regarde les passes décisives qui sont là, les rebonds qui sont là, les interceptions. Quoi demander de plus? Et bien de continuer comme ça, j'allais dire, c'est la première chose. Et effectivement, je te rejoins dans le fait que samedi, on va dire, tout le monde a amené un petit peu sa pierre à l'édifice et on a été performant sur tous les points de vue, à la fois sur le tir extérieur, on a été performant autour des situations de pick and roll, autour du rebond offensif, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc chacun peut retrouver un petit peu a pu amener sa petite patte à cette victoire-là. Donc quelque part, c'est aussi une satisfaction sur cette victoire. Alors, le collectif, bien entendu, est vainqueur, on vient d'en parler, mais on ne peut pas passer sous silence l'énorme performance d'Andelkovic. Oui, effectivement, sur ce match-là, il a été très performant. Sa rentrée, on va dire, en début de deuxième quart-temps nous fait énormément de bien, puisque, comme on l'a dit, on était de, je crois, 30 à 17 ou 30 à 16, je ne me rappelle plus exactement. Et derrière, on commence à combler un petit peu cet écart, et il a fait une grosse part de ce travail-là. Il a été plutôt performant, à la fois dans l'aspect offensif, mais aussi dans l'aspect défensif. Donc, quelque part, c'est une juste récompense par rapport à ce qu'il nous montre à l'entraînement. Alors, on passe au samedi suivant. Le HTV, c'est-à-dire Toulon Basket Var, a gagné 100 à 63, pas fait dans le détail, face à l'OLB le week-end dernier. Ils ont joué 5 matchs, ou seulement 4. Donc ils vous attendent samedi. Alors comment tu envisages ce déplacement? Alors, on sait très bien. Déjà, c'est un long déplacement, hein. C'est la première chose. On va essayer de le préparer de la meilleure des façons. La deuxième chose, le HTV a clairement annoncé qu'il souhaitait évoluer à l'échelon supérieur l'an prochain. Ils ont construit une équipe, bâtie autour de ça. Ils ont été, on va dire, un petit peu ils ont effectué des contre-performances sur ce début de saison. On voit qu'ils ont retrouvé un petit peu leur jeu, puisque le score en atteste le samedi dernier. À nous de vouloir les faire douter le
le plus longtemps possible, pardon, je vais y arriver. On sait qu'ils sont dangereux de partout. C'est une équipe qui est très complète, très complémentaire. Donc à nous de trouver les petites failles qui feront que on pourra revenir avec la victoire. Donc les clés du match. D'abord, d'un point défensif, je pense que le match il va se gagner du point de vue défensif, la capacité à stopper voilà, leur réalité offensive. Je pense que ça, c'est un des points clés du match. Bon, alors on l'a pas fait pour les autres matchs. Pour conclure, une petite note sur ce match, vu que c'est un derby en plus, donc tu peux bonifier, mais éventuellement. Ouais, alors d'abord, je pense que, alors, avant de parler de la petite note, on peut dire, je crois que ce derby, il s'est déroulé dans des conditions un petit peu spéciales. Voilà, je pense qu'il faut aussi féliciter l'équipe de Feur qui, sur ce premier carton-là, elle nous a vraiment, on va dire, vraiment embêtés. Je pense que voilà, on peut les féliciter. Le derby, comme je l'avais dit, c'était aussi quelque part prendre plaisir à jouer. Je pense que les joueurs l'ont fait. Moi, j'ai pris plaisir à les coacher aussi sur ce match-là. Juste un petit point aussi sur lequel j'aimerais insister, c'est que on a parlé du point de vue collectif tout à l'heure, mais les joueurs ont une grosse part de responsabilité là-dedans. Ils ont tous un QI basket qui est important et qui permet de trouver ces failles dans les systèmes adverses. Donc pour moi, c'est aussi une grosse satisfaction. Voilà. Après, donner la note du match, on va dire il y a un petit, si on enlève le premier carton, on va dire 7,5 sur 10. Ah, t'es sévère. Non, il y a encore une petite marge de progression parce que je sens qu'on est capable de faire mieux. Bon, alors au HVT, la note s'améliorera. Et puis après, il y a une coupure, si je ne m'avais. Et non, je crois que on reçoit le match de Sapella, donc le match qui avait été reporté le samedi 24 à domicile, et on rejoue après le vendredi 31 contre le Lyonceau. Donc ça veut dire que là, on a 3 matchs contre des cadors de la poule, donc ça va être 3 matchs qui vont être intéressants à jouer. Bon, eh ben, écoute, sur la lancée, il n'y a pas de raison. On espère, on y croit. Et puis on souhaite bon courage, bon entraînement toute la semaine, et puis continuer, ça nous fait plaisir. Merci encore en tout cas. Merci. Merci Jérémy.